Oui, alors pour peindre mes figurines, en fait, j'utilise l'aide de ChatGPT. Donc, je me suis créé un projet qui s'appelle Figurine, dans lequel j'ai mis des fichiers sources, différents fichiers sources. Donc, il y a profil peinture. Alors, dans profil peinture, il y a mes objectifs. Donc, en fait, que je veux peindre en moins d'une heure par figurine, que je veux un rendu tabletop propre. Les méthodes principales que j'utilise, c'est-à-dire une sous-couche Braise Brown, une base avec des contrastes citadelles, les ombres soit intégrées dans les contrastes, soit un shade léger, et les éclaircissements, donc dry brush ou layer simple. Voilà, donc je donne quelques règles de speed painting, maximum 5 à 7 couleurs principales. Le métal, c'est une base plus du lavis, et voilà. Et ma philosophie, c'est une figurine terminée et supérieure à une figurine parfaite. Donc ça, c'était mon profil de peinture. Après, j'ai des recettes de matière. Alors les recettes de matière, c'est des retours d'expérience que j'ai notés sur des compositions qui allaient bien. Par exemple, pour faire le cuir usé, j'utilise une base en snakebite laser. Donc ça, c'est du contraste. Après, je peux intensifier les ombres avec du Agrax Earthshade et les éclaircissements, ça peut être du Gortor Brown plus Karakstone. Voilà, donc ça peut être utilisé pour les ceintures, les bottes, les sacoches. Donc là, dans recettes matières, j'ai tout un tas de recettes pour le cuir, les os, le bois, le métal rouillé, les fourrures, les peaux humaines, les peaux cadavériques, etc. Les flammes. Troisième fichier, c'est les recettes figurines. Alors dans recettes figurines, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est aussi des retours d'expérience. Par exemple, pour faire les Skaven, qu'est-ce que j'avais utilisé comme type de peinture? Pour faire les vampires, quel autre type de peinture? Les space marines, ultramarines, je fais les bases en ultramarine blue, etc. Les zombies. Donc pour chaque typologie de figurine que j'ai déjà réalisée, ben en fait je note des petites recettes où j'indique la base utilisée, les ombres, les highlights et puis voilà les différentes couleurs que j'utilise. Alors ça c'est pour recette figurine. Après, retour expérience. Euh, Ça c'est sur les peintures utilisées. Je fais un retour sur la façon dont je les ai perçues. Par exemple, le Templar, c'était très bien pour couvrir des surfaces très plates. Le Nuln bon, ça c'est parfait pour les métaux, etc. Bon, quelques retours d'expérience, mais c'est pas le principal pour moi, ça. Après, il y a la chose principale pour moi, c'est la liste des peintures et textures. Donc là, je me suis fait toute une liste de mes peintures contrastes, mes peintures bases, les technical, citadel, les dry, les layers, et puis les peintures Valero que j'ai, et les textures, les touffes d'herbe, même les touffes d'herbe que j'ai, différents types, et les bombes à aérosol. Comme ça, ChatGPT se base dessus, il me propose que les peintures que je possède, et puis moi, je mets à jour cette liste régulièrement. Et le dernier fichier, c'est la partie socle.md. Donc là, c'est les différents types de socles que je peux faire. Donc un socle type grotte, un sol martien, une terre naturelle, un socle neige, etc. Avec les recettes pour réaliser ces socles en fait. Donc, voilà, les bases à utiliser, les textures à utiliser, les types de touffes d'herbe, les couleurs, les hauteurs de touffes d'herbe, etc. Voilà, ça c'est la première partie. Donc on va faire maintenant pour le boss orc. Donc j'avais déjà commencé, j'avais fait une nouvelle conversation, peindre un boss orc en méga armure. Donc ce que je fais, c'est que je lui indique je lui télécharge des photos de la figurine, du rendu que je souhaite, et puis après je lui demande la recette à utiliser. Donc là il va me faire un orc de la faction Bad Moons. Par exemple, pour la peau orc, il me conseille d'utiliser du orc flèche. Après, pour les ombres, un peu d'Agrax Earthshade dans les creux.
Et les éclaircissements mood green sur le nez, les muscles et les doigts. Voilà. Pareil pour l'armure, les parties métalliques, les cuirs et sangles, le tissu du pantalon, les dents et les cornes, et le damier orc, ainsi que les effets d'usure. Et puis après, il me donne quelques petits conseils aussi pour les socles, et puis parfois aussi des conseils pour améliorer, pour faire des petits rendus finaux intéressants. Donc ça c'est super pratique, comme ça je n'ai pas besoin de réfléchir à quelle couleur utiliser, lui il interprète. Et après ce que je fais, à chaque moment, quand j'ai terminé une partie de la figurine, je peux faire une photo, lui montrer et lui dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux améliorer, voilà.